Pour un retour au naturel, on est des fois obligé de passer par des cheveux très courts. Si tu as fait un big shop, si tu as coupé tes cheveux défrisés, ou même pour une autre raison que tu as des cheveux courts et que tu vas maintenant les laisser pousser, dans cette vidéo, je vais te partager une façon dont tu peux coiffer tes cheveux afin de leur donner un certain style. Donc dans cette vidéo, nous allons faire un wash and go sur cheveux extrêmement courts. Aussi une coiffure qui s'applique aussi aux garçons. Si tu as un frère, un fils, ton époux, bref, un ami, voici une coiffure qui peut être intéressante afin de pouvoir vraiment exhiber ses beaux cheveux naturels. Donc le wash and go, nous allons le faire sur cheveux lavés après le shampoing. Donc ici, tu as des cheveux qui viennent juste d'être lavés, qui sont fraîchement lavés, qui sont propres, mais encore humides. On ne va pas attendre que les cheveux sèchent après le shampoing. Donc là, je peigne légèrement les cheveux pour les démêler un peu. Et je commence le wash and go par cette première étape qui n'est pas obligatoire. Ok, tu n'es pas obligé de mettre une crème hydratante. J'ai décidé de mettre une crème hydratante avant de faire son wash and go parce qu'ainsi ses cheveux vont rester hydratés. J'avoue que l'application de la crème hydratante peut en fait gâcher un peu les boucles que tu vas obtenir, mais en même temps je ne veux pas laisser ses cheveux s'assécher trop. Donc je décide de mettre une crème hydratante, mais tu n'es pas obligé de faire cette étape. Si tu veux que tes cheveux restent hydratés, oui, je te conseille de mettre un tout petit peu de crème hydratante avant de continuer avec la suite des produits que je vais te partager tout à l'heure. Donc j'applique une petite crème hydratante, c'est juste un leave-in que j'applique sur ses cheveux mouillés, assez mouillés en fait, qui ne sont, non, je vais pas laisser sécher après le shampoing. J'applique un peu de crème hydratante sur les cheveux mouillés et je peigne, et ensuite je vais passer à l'utilisation du deuxième produit qui est en fait l'un des produits. Le wash and go, nous avons besoin essentiellement de 2 produits pour un wash and go réussi. Donc je vais te présenter maintenant le premier produit essentiel au wash and go. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la crème hydratante est optionnelle. Le premier produit donc en fait dont on a besoin pour faire le wash and go, c'est une mousse à coiffer. Donc tu vas appliquer un peu de mousse sur les cheveux, pas beaucoup, ok, afin de pouvoir déjà commencer à délimiter, à créer des boucles. Donc j'applique la mousse à coiffer sur ses cheveux et je commence par masser avec les mains. Ce massage en fait va permettre à la mousse de pénétrer dans les cheveux, de rentrer dans toutes les fibres du cheveu, d'aller depuis la racine jusqu'aux pointes. C'est pas compliqué à faire parce que les cheveux sont courts. Il y a une autre technique pour faire le wash and go quand les cheveux sont plus longs. C'est une technique de manipulation complètement différente de celle que tu vois ici. Celle que je te montre ici, c'est une technique que tu peux utiliser si tes cheveux sont extrêmement courts. Étant donné que les cheveux sont courts, on n'a pas d'autre façon, d'autres moyens de pouvoir définir les boucles, d'utiliser les mains d'abord pour vraiment faire pénétrer la mousse à coiffer. Donc je masse longuement afin de faire pénétrer la mousse avant de passer au deuxième produit. Pour cette présentation de technique de wash and go, tu verras que j'ai pas vraiment modifié la vitesse de la vidéo. Je veux que tu vois en fait le temps que ça prend. Ça peut te prendre une quinzaine de minutes et surtout il est extrêmement important de ne pas précipiter une des étapes. Le massage que nous faisons ici, c'est vraiment, le but est de faire pénétrer la mousse dans tous les cheveux. Donc ne masse pas trop vite, ok? Assure-toi de masser de telle sorte que tous les cheveux soient imbibés de mousse. Prends le temps de masser et fais confiance à ce que tu sens dans tes doigts. À force de masser, tu vas sentir que les cheveux commencent à se définir. Tu vas commencer à voir des boucles apparaître. C'est à ce moment que tu dois arrêter de masser. Tant que tu n'as pas cet effet bouclé qui commence à apparaître, n'arrête pas de masser. Ainsi, tu t'assures que la mousse à coiffer va toucher tous les cheveux de la racine en fait jusqu'aux pointes. Ça, c'est une technique que tu peux utiliser pour des cheveux extra courts ou pour tes cheveux légèrement en dessous de 5 cm. C'est une technique que tu peux facilement utiliser. Donc c'est une technique qui est assez intéressante pour les garçons qui ne portent pas les cheveux forcément longs, mais aussi pour les femmes qui ont fait un big shop. Après avoir massé sérieusement la mousse à coiffer, nous allons passer à la deuxième composante. Le deuxième produit, c'est du gel. C'est un gel coiffant, ok? Tu as 2 types de gel. Tu as le gel fixant et le gel coiffant. Assure-toi que c'est un gel coiffant qui va te permettre de définir les boucles. Donc je prends une quantité généreuse de gel que je commence à appliquer sur les cheveux qui ont été préalablement imbibés par la mousse. Tu peux déjà voir que les boucles sont en train d'apparaître et je m'assure de bien faire pénétrer le gel dans les cheveux. Là, j'en rajoute encore un peu
Et il faut vraiment faire confiance à la sensation que tu as dans tes doigts. Les cheveux doivent être relativement glissants. Tu dois sentir qu'il y a du gel un peu partout de façon assez égale et assez équilibrée. Donc si pendant le massage, tu te rends compte qu'il y a une zone de la tête qui n'a pas de gel, n'hésite pas à en remettre. C'est le gel vraiment qui va venir définir les boucles. Donc après avoir bien massé le gel, je vais utiliser cette éponge. Je n'ai pas l'éponge. Il existe vraiment une éponge que je vais essayer de te mettre sur l'écran qui permet de faire les boucles. Je n'en ai pas, mais celle-ci que j'ai fonctionne très bien. C'est une éponge neuve et propre. Donc c'est de vraiment utiliser l'éponge pour faire ce mouvement ces mouvements circulatoires, de tourner en rond, toujours dans le même sens. Donc à force de tourner, on commence à définir les boucles à partir du gel qui va venir vraiment rouler les cheveux en petits paquets pour former de belles petites boucles régulières. Donc tu vas faire ce mouvement pendant un bon moment. Rester à la même place pendant un moment, ensuite progresser à une autre zone. Mais au final, c'est de faire ce mouvement sur toute la tête afin de s'assurer que les cheveux sont bouclés de façon égale sur toute la tête. N'hésite pas à revenir sur une autre partie que tu avais déjà fini. Vraiment, c'est de prendre le temps de rouler les cheveux avec la mousse, mais aussi de vraiment regarder ce que tu fais, de vraiment observer comment les cheveux se comportent afin de t'assurer de définir bien les boucles de la personne. Donc c'est quelque chose que tu peux aussi faire sur toi-même, ta tête, c'est pas compliqué à faire. Donc c'est un peu ça. Je continue de rouler la mousse et comme tu le vois là, les boucles commencent à naître, à se définir. Et c'est extrêmement joli. C'est une coiffure qui, si elle est bien faite et qu'elle sèche comme il faut, pour cela, je te conseille de faire ça le matin afin de pouvoir laisser les cheveux sécher à l'air libre. Tu peux toujours utiliser un sèche-cheveux ou un casse pour les sécher, mais je préconise pas l'utilisation de chaleur. Je préfère laisser sécher à l'air libre. Donc ce wash and go là, maintenant, on le fait le matin. Et ainsi, jusqu'à la fin de la journée, les cheveux auront correctement séché. Et c'est un wash and go qui peut tenir plusieurs jours, dépendamment de l'humidité de la zone dans laquelle tu vis. Donc voilà, tu peux voir que je fais vraiment ce mouvement circulaire sur toute la tête afin de vraiment définir ces boucles. Voilà les belles boucles qui apparaissent. Et la qualité des boucles, la manière, le look des boucles va dépendre aussi de la longueur des cheveux de la personne. Ça va dépendre aussi de la santé des cheveux. Si les cheveux sont trop secs, tu auras du mal à obtenir de belles boucles. Donc il est conseillé aussi de faire peut-être un soin avant de faire ton wash and go. Et ce serait l'idéal de faire un soin parce que le wash and go va rester pendant plusieurs jours, voire une semaine, voire plus, ça dépend. Donc tes cheveux ne vont plus recevoir de nutrition à ce moment-là. Donc il est conseillé de faire un masque après ton shampoing, un masque nourrissant avant de faire ton wash and go. Ainsi tu pourras laisser tes cheveux sans hydratation et sans crème pendant toute une semaine. Donc c'est ça. Donc là on continue de faire naître les boucles à partir de la mousse, toujours dans le même mouvement circulatoire. Quand on arrive à ce stade où on estime qu'on a obtenu les boucles qu'on recherchait, je vais maintenant appliquer du gel sur les côtés un peu pour lui donner un style. Il ne voulait pas les boucles sur toute la tête. On a trouvé plus joli de ne pas faire de boucles sur les côtés afin de donner un certain style à la coiffure. Donc là, j'applique un peu de gel et puis j'utilise ce peigne pour peigner les côtés. Et ensuite, je vais utiliser une brosse qui va nous permettre de donner quelque chose de plus régulier sur les bords afin d'avoir quelque chose de plus beau dans l'ensemble. Donc j'utilise le peigne et une petite brosse ensuite pour faire les côtés.
Et l'étape ici de la brosse pour les côtés est vraiment à ton choix. Tout dépend du style que tu veux avoir au final. Si ça te convient d'avoir des boucles sur toute la tête, n'hésite pas à passer la mousse sur toute la tête. Mais sinon, si tu veux aussi avoir les côtés un peu lissés et les côtés moins bouclés, en tout cas, tu peux utiliser un peigne et tu peux utiliser aussi une brosse pas trop dure, mais pas trop molle non plus, parce que c'est la brosse qui va donner vraiment l'orientation du cheveu. Donc voici le résultat final de ce wash and go. Il va garder ça ainsi pendant plusieurs jours. Nous allons laisser sécher à l'air comme je l'ai mentionné auparavant, pas de sèche-cheveux. Et puis voici. Dis-nous en commentaire, est-ce que le wash and go c'est une coiffure que tu as l'habitude de faire? Si oui, partage-nous ton expérience. Nous allons te présenter très prochainement une autre vidéo d'un wash and go sur cheveux longs, ce qui est totalement une autre façon de manipuler. C'est pas la même chose du tout, c'est les mêmes produits mais c'est pas la même manipulation. D'ici là, porte-toi bien, n'oublie pas de liker, de partager et de commenter pour nous soutenir, et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. N'hésite pas à partager la vidéo autour de toi pour quelqu'un qui pourra en avoir besoin. Et je mettrai le lien de tout ce que nous avons utilisé dans la barre de description afin que tu puisses utiliser ces liens pour faire tes achats sur Amazon. Sur ce, on te dit bye bye et à la prochaine.